Eduardo intercepte Ernesto sur la route et le force violemment à s'arrêter. Il demande à Ernesto pour qui il se prend et où il compte aller ainsi. Ernesto, surpris, demande ce qu'Eduardo fait ici, mais Eduardo le traite d'idiot et lui demande ce qu'il complote. Ernesto prétend ne pas savoir de quoi il parle, mais Eduardo affirme qu'il ne pourra pas le tromper car il sait qu'il veut parler à Alejandro. Il finit par le menacer directement en lui disant qu'il n'est pas bon de le défier car cela pourrait être la dernière chose qu'il fera dans sa vie. De leur côté, Sofia et Alejandro profitent d'un moment romantique à Todos Santos. Alejandro demande à Sofia ce qu'elle souhaite faire en premier dans cette belle ville. Sofia répond qu'elle veut simplement marcher, ainsi, main dans la main et enlacée, en s'embrassant, car c'est ce qui lui plaît le plus. Alejandro mentionne ensuite qu'il connaît un endroit incroyable pour manger. Sofia accepte avec enthousiasme en disant qu'elle a déjà faim et demande à Alejandro de la surprendre car elle adore quand il prend ce genre d'initiative pour leur couple. Puis Alejandro exprime son inquiétude à Sofia concernant Ernesto, car ce dernier a insisté lourdement pour le voir. Il dit qu'il veut l'appeler pour régler cette affaire une fois pour toutes, afin de ne plus y penser de la journée. Sofia l'encourage à le faire. Cependant, après avoir tenté de téléphoner, Alejandro trouve étrange qu'Ernesto ne réponde pas alors qu'il parlait d'un sujet de vie ou de mort. Sofia propose d'aller le chercher, mais Alejandro refuse, préférant rester seul avec elle. Il décide que si Ernesto est pressé, il n'a qu'à rappeler plus tard, car cette journée leur appartient. Pendant ce temps, Eduardo exige brutalement qu'Ernesto lui donne son téléphone et lui demande pourquoi Alejandro l'a appelé. Ernesto assure qu'il ignore pourquoi Alejandro le cherche, mais Eduardo refuse de passer pour un idiot. Ernesto explique qu'il veut simplement récupérer sa vie et l'argent qui lui revient de droit pour son travail sur le projet. Eduardo rétorque qu'il se trompe de cible en cherchant son frère et qu'il doit traiter avec lui uniquement. Lorsqu'Ernesto demande si Rebecca a dit vrai sur la tentative de meurtre contre Alejandro, Eduardo nie farouchement, affirmant qu'il n'est pas un assassin mais qu'il agira si on le défie, puis s'en va. Lors de leur promenade, ils vont dans une église, dans un marché, devant les lettres du nom de la ville. Alejandro demande à une passante de prendre une photo d'eux pour immortaliser ce moment magnifique. Ils admirent le paysage et les infrastructures. Ils sont très amoureux et complices. Au bar, Guadalupe vient voir Fausto car elle s'inquiète de son état dépressif. Fausto prétend que tout va bien mais Guadalupe n'est pas dupe et lui dit qu'il doit se reprendre. Fausto avoue qu'il souffre d'avoir perdu à la fois la femme qu'il aime et son meilleur ami. Guadalupe lui rappelle que son compère Alfonso est allé en prison pour lui et qu'il devrait faire la paix. Fausto traite Alfonso de traître, mais Guadalupe insiste sur le fait que ni Malena ni Alfonso ne l'ont trompé, puisque Malena ignorait tous de ses sentiments. Elle le pousse à ne pas s'éloigner de ceux qu'il aime. Posé dans un restaurant terrasse, Alvaro demande à Eduardo si la situation est sous contrôle concernant Ernesto. Alvaro veut savoir ce qui est arrivé à l'homme, et Eduardo répond qu'Ernesto ne dira plus rien, car il a compris qu'il valait mieux se taire après leur discussion. Alvaro s'inquiète de savoir si ce silence sera suffisant, car Ernesto possède des informations dangereuses. Eduardo le rassure en disant qu'il est maîtrisé. Il ordonne ensuite à Alvaro de découvrir où Alejandro compte rencontrer Ernesto. Alvaro accepte la mission, tandis qu'Eduardo précise fermement que c'est la dernière fois qu'il règle un problème qu'Alvaro aurait dû gérer seul. De leur côté, Guadalupe tente de remonter le moral de Fausto en lui rappelant qu'il est normalement quelqu'un de joyeux. Fausto se plaint d'avoir été rejeté et d'avoir échoué dans sa quête amoureuse. Guadalupe lui fait remarquer qu'il utilisait les mêmes techniques de séduction avec elle autrefois en se rendant indispensable. Fausto se sent comme un imbécile et dit avoir perdu tout son savoir-faire. Il exprime sa solitude en disant qu'après avoir perdu Guadalupe puis Malena, plus personne ne l'aimera. Guadalupe tente de le rassurer face à son autodépréciation tout en se remémorant avec nostalgie leur propre passé amoureux. À l'entreprise, Alvaro aborde Luis, le nouvel assistant d'Alan, pour obtenir des informations.
Il se présente comme travaillant avec Eduardo et prétend avoir un message pour Alejandro. Álvaro essaye de manipuler Luis en critiquant le mépris d'Alan pour les assistants, mais Luis répond qu'il est bien traité. Álvaro laisse alors un message concernant un projet de remorque et demande subtilement où se trouve Alejandro. Luis, naïf, révèle qu'Alejandro est à Todos Santos et dîne au restaurant Altamar avec sa femme. Álvaro le remercie chaleureusement, l'invite à boire un verre plus tard pour gagner sa confiance et s'en va avec l'information. En parallèle, Guadalupe insiste auprès de Fausto pour qu'il sorte de sa mélancolie, affirmant qu'elle déteste le voir ainsi découragé. Fausto répond avec amertume en demandant si elle croit que lui apprécie sa propre tristesse. Pour changer d'air, Fausto lui propose d'aller manger une glace. Guadalupe doute que cela suffise à soigner son moral, mais Fausto lui dit que passer du temps avec elle lui fera du bien. Elle le taquine en disant qu'elle est le dernier biscuit du paquet, ce qui finit par arracher un sourire à Fausto. Elle accepte finalement l'invitation et ils partent ensemble pour cette petite pause sucrée. De son côté, Eduardo interroge Álvaro pour savoir s'il a localisé Alejandro. Álvaro rapporte les informations obtenues auprès de Luis, Alejandro, effectivement à Todos Santos avec Sofía. Il ajoute qu'il soupçonne Ernesto de vouloir les rejoindre sur place. Álvaro précise également qu'ils ont une réservation au restaurant Altamar. Eduardo prend note de ces détails et demande à Álvaro de rester vigilant et de le prévenir immédiatement s'il apprend quoi que ce soit d'autre. Álvaro confirme qu'il fera le nécessaire. Juste après, Karen appelle Eduardo pour lui dire qu'elle a terminé son travail et propose qu'il se voie. Eduardo explique qu'il est en déplacement à La Paz et qu'il est déjà sur le chemin du retour. Il mentionne qu'il a très faim car il n'a pas eu le temps de déjeuner. Karen lui suggère de s'arrêter manger rapidement sur la route, peut-être à Todos Santos où il y a de bons restaurants. Eduardo reste indécis et promet de la prévenir s'il décide de s'arrêter. Karen termine l'appel avec tendresse, lui disant qu'ils se rappelleront plus tard. Pendant qu'ils mangent leur glace, Guadalupe rappelle à Fausto qu'autrefois, c'est elle qui avait dû faire le premier pas pour qu'il l'invite à sortir. Elle le taquine sur sa lenteur avec les femmes, malgré son côté audacieux. Fausto essaye de se défendre avec humour, mais Guadalupe insiste sur le fait qu'il doit rester souriant et amusant. Fausto répond qu'il a le cœur brisé par son ami et la femme qu'il aime. Guadalupe lui conseille de résoudre ses problèmes avec son compère Alfonso, affirmant que leur amitié est plus importante. Fausto préfère attendre de se sentir mieux avant d'agir. Dans les couloirs de l'entreprise, Alan tente de courtiser Blanquita en la complimentant et en l'invitant à prendre un café puisqu'Alejandro est absent pour la journée. Blanquita décline poliment l'invitation, expliquant qu'elle doit finir de réviser un catalogue de fournisseurs. Elle confie ensuite à Alan que son père a un problème de cœur et qu'elle veut aller le voir pour lui remonter le moral. Alan se montre compréhensif et propose son aide, mais Blanquita le rassure en disant que c'est une affaire familiale. Ils conviennent de remettre leur rendez-vous à un autre jour, et Alan la laisse partir sans insister. Au restaurant, Alejandro confie à Sofía qu'il reste inquiet au sujet d'Ernesto car celui-ci ne donne plus de nouvelles après ses appels insistants. Sofía suggère que c'est peut-être dû à son divorce difficile avec Vanessa. Pour changer d'ambiance, Sofía invite Alejandro à danser sur une musique qu'elle aime. Elle lui dit qu'elle veut lui faire découvrir le monde et remplir leur vie de beaux moments et de plaisir. Alejandro répond qu'elle fait déjà cela chaque jour et accepte de danser avec elle. À l'entreprise, Lucia va voir Vanessa. Cette dernière informe sa mère qu'Ernesto a enfin apporté l'acte de divorce. Sa mère lui demande comment elle se sent et Vanessa répond qu'elle va étonnamment bien car ils ont pu discuter calmement. Elle explique qu'ils ne se sont pas disputés et qu'Ernesto a exprimé son admiration pour elle, lui proposant son aide si besoin. Lucia se réjouit de cette issue pacifique, espérant qu'ils pourront rester amis. Elle souligne que cela facilitera les choses, puisqu'Ernesto continuera de travailler pour l'entreprise familiale. Pendant leur danse, Alejandro s'amuse du fait que Sofía l'ait convaincu de danser en public, ce qu'il ne faisait jamais auparavant.
Il lui dit qu'avec elle, tout semble plus facile et qu'il avait oublié ce sentiment. Sofia lui demande comment il a eu le courage de s'opposer à son père autrefois. Alejandro se souvient que c'était difficile car il s'agissait de son père, mais Sofia lui rappelle qu'elle était déjà son épouse à ce moment-là et que leur lien changeait toutes les priorités. Sous les yeux jaloux et furieux d'Eduardo, ils partagent un moment de tendresse en évoquant la force de leur engagement face aux pressions familiales passées. Plus tard, au bar, Fausto et Guadalupe rentrent de leur sortie sucrée. Ils sont très contents. Peu après, Blanquita arrive pour voir son père Fausto. Elle est surprise de le voir de meilleure humeur. Et Fausto reconnaît que c'est grâce à l'intervention de Guadalupe. Guadalupe plaisante sur ses bonnes actions. Fausto explique à sa fille qu'il a juste besoin de temps pour réparer son cœur, tandis que Guadalupe affirme que le temps guérit tout. Blanquita s'étonne du ton mystérieux de sa mère, mais Guadalupe change de sujet et les presse de se préparer pour l'ouverture du restaurant. Sous les yeux surpris de Blanquita, tous les deux se mettent au travail pour faire briller l'endroit avant l'arrivée des clients. Pendant ce temps, Sofia s'absente de la table pour aller aux toilettes, laissant Alejandro seul. En chemin, Eduardo surgit et enlace brusquement Sofia. Il lui fait des compliments et prétend ne pas pouvoir rester loin d'elle. Sofia, révoltée, lui demande de partir et menace d'appeler la police, lui rappelant qu'il l'a trompée. Eduardo insiste en disant